Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riker. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1043 de One Piece. Ouais, c'est bien ça, mourons ensemble. Alors, du coup, on s'était laissé lors du dernier chapitre, Kaido et Luffy échanger des coups, puis Luffy, qui était à la limite de son Gear Force, s'apprêtait à lancer une attaque finale sur Kaido en espérant le mettre KO. Et là, d'un coup, sorti de nulle part, le CP0 intervient, bloque le coup de Luffy et Kaido. Il assène un coup qui semble fatal à Luffy, donc Luffy est dans les vapes un peu. Il a pris cher là. Le Sub-Zero, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il va faire de plus, je sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en débarrasser, il y a qui pourra intervenir pour s'occuper un peu d'eux, je sais pas. Et donc du coup, ce qu'on va voir, on va lire ce chapitre et on va voir un peu comment la chose évolue. Donc de manière générale, je pense qu'on va arriver vers l'instant phare de cet arc Wano Kuni, ce qui a fait parler récemment les fans lors d'une adaptation. Ils ont voulu adapter un épisode dans les salles ciné parce que c'était la première fois que Luffy allait utiliser le Gear Files dans l'anime. Alors du coup, moi je vais pas vous mentir, le Gear Files, on avait des hypothèses à l'époque, je m'en souviens, j'avais des abonnés qui étaient venus me quérir en me sortant des théories de la vulcanisation. Et la vulcanisation, en gros, c'est un stade du caoutchouc lorsqu'on le met à très haute chaleur, qui lui permet en fait de fusionner avec la matière, entre guillemets, probablement avec des matières spécifiques. Mais en gros, la vulcanisation, c'est mettre le caoutchouc à très haute température pour le mélanger avec autre chose. Et j'avais des abonnés qui m'avaient sorti que ça pourrait être la clé du Gear Files de Luffy, qu'il allait rentrer dans ce stade-là. Et moi, j'étais arrivé à la conclusion que ouais, ça pourrait être peut-être intéressant de voir la vulcanisation pousser à son extrême et voir Luffy fusionner avec de la pierre, fusionner un peu avec son environnement. Parce que jusqu'ici, en réalité, l'éveil des fruits du démon, je trouve que c'est pas si ouf que ça. Finalement, on en a vu vite fait une fois avec Doflamingo qui transformait le monde autour de lui en film, mais en réalité, soit c'est over-cheaté, soit. Je trouve que influencer son environnement, par exemple, on le voit clairement avec Kid, son pouvoir, il a des limites, quoi. Finalement. Genre, il se contente juste de réunir beaucoup de métaux pour faire des grosses attaques. Alors, du coup, juste changer l'environnement, je sais pas. Après, j'ai un abonné dans les commentaires, hein, j'ai répondu et j'ai été très attentif, qui m'avait expliqué que Oda, apparemment, il était en manque d'inspiration depuis un petit moment en termes de combat et que le Gear Files de Luffy, ça avait justement remédié à ce problème et qu'il recommençait à kiffer dessiner les combats. Donc, nous, on va voir maintenant. Ce qui va arriver à Luffy, comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce qu'il va faire face à Kaido et le CP0. Et on va lire ce chapitre 1043. Et cette fois-ci, normalement, je devrais vous mettre quelques photos du scan, histoire de dire je suis pas sûr de le faire en réalité parce que j'ai peur des strikes, alors non, je vais pas le faire. On va plutôt rester sur ce concept-là avec une fanfiction derrière. De toute façon, les chapitres, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour y avoir accès, soit vous avez le tome, soit vous savez comment on fait. Et donc du coup, let's go les gars, lisez-le, relisez le chapitre avec moi et revenez écouter cette critique et je la fais dans 3, 2, 1, let's go la critique. Ok les gars, donc je reviens de la lecture du chapitre 1043 de One Piece et je dois dire qu'une seule chose, j'aime vraiment pas comment c'est amené. Oh mon dieu, j'aime vraiment pas. Ah, j'aime vraiment pas. Alors en gros, le chapitre pour le résumer, j'ai même pas noté ce qu'il y a à dire parce que finalement il n'y a qu'un seul point intéressant, hein. Le navire pour le chapitre pour le résumer, en gros, donc on reprend le fil a été mis KO. Kaido il se vénère contre le mec du CP0 qui est intervenu en lui disant ouais, tu savais ce que tu faisais. Bleh. Grosse attaque, après il descend un peu, il dit à tout le monde ouais bah là j'ai battu le fils, c'est terminé, amenez-moi Momonosuke ou je vous éradique tous, vous allez devenir mes esclaves, femmes et enfants compris, vous allez tous crever d'épuisement, je vais terminer le game, tout ce que vous avez fait en intervenant c'est m'énerver, maintenant subissez ma colère. En parallèle, il y a Momonosuke du coup qui est avec Yamato qui dit ok je vais me rendre, il y a eu trop de victimes, Luffy a perdu, ça sert à rien de continuer. Il y a Yamato qui est là en mode non, ça sert pas à rien, ça sert pas à rien, il faut laver l'honneur de tous les samouraïs qui ont été tués par Orochi parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Votre pays il a subi trop, notre pays il a subi trop d'injustice, c'est maintenant qu'il faut corriger les choses. Et donc du coup, elle a l'air d'être déterre. C'est vrai qu'Yamato, j'ai vu quelques scènes de son fruit du démon, donc on va pas en parler, mais j'avoue que ça j'aime bien. Je trouve que c'était stylé.
Yamato, j'avoue, c'est un personnage envers lequel j'ai pas mal d'attentes, la manière dont il nous a été présenté. Il sort un peu de nulle part, mais il semble être important dans la hiérarchie de Wano. Ça, c'est la faute au fait que Oda il n'a pas développé l'équipage de Kaido. On n'a pas eu assez de scènes où on voit Kaido gérer le game pour finalement que ce soit aussi épique. C'est vrai qu'un arc entre Wano et l'île Gato, ça aurait pu le faire en réalité. Un arc entre l'île de Big Mom et l'île de Kaido, ça aurait pu le faire, mais finalement Oda il a un peu rush cette partie du manga. Hein. Il a été plus long et plus narratif sur les Shichibukai qu'il a été sur les 4 empereurs. Donc du coup je trouve ça dommage. Et entre-temps Zunesh elle arrive. Comme ça, il dit ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Il est de retour. Et Momonosuke il est en mode ouais, qui est de retour? Et là, il sort ce qui est censé être une punchline, mais qui est pour moi ridicule. Elle sort Joy Boy. Alors, c'est quoi le problème avec ça? C'est juste que Oda, en fait, a rajouté ce délire de réincarnation de Joy Boy. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est retirer du crédit à Luffy, qui jusqu'ici, même s'il il était porteur du Ji et que c'était un mystère, Luffy, c'est pas le seul porteur du Ji. On avait Porcas dit Ace, on avait Marshall dit Teach, il y avait qui d'autre? Il y avait Aguardi Sauro, il y avait Monkey D. Garp, tu vois, il y avait quand même, et Goldie Roger, il y avait quand même d'autres porteurs du Ji qui étaient, certes, qui ont eu un destin plus ou moins exceptionnel et une importance dans l'histoire, Trafalgar Dilo, mais il y en a plusieurs, donc ça les rend, ils sont importants, mais il n'y a pas un seul porteur du Ji, donc le fait que Luffy soit un porteur du Ji, ça va pas rajouter ce côté, oui, il est unique, oui, c'est l'élu, oui, il va tous nous sauver. Ça, c'était dans des vieilles histoires à l'ancienne de mythologie, ok, ça passait, mais je veux dire, nous l'a bouffé tellement de fois. Je veux dire, combien de séries américaines, que ce soit du Power Ranger ou du dessin animé random, hein, qui fait un peu d'action et de combat contre des méchants, qui va pas faire en sorte que le héros il ait un truc particularité unique et que ce soit lui le sauveur de tout le monde. Je veux dire, Luffy déjà il sauve tout le monde depuis le début du manga. En fait, il avait même pas besoin de ce titre de Joy Boy. Jusqu'ici, je trouve ça juste inutile en réalité. Comme je dis, tout ce que ça fait, c'est retirer du crédit à Luffy en tant que personnage. Finalement, c'est que un copier-coller de Joy Boy, c'est le retour de Joy Boy. C'est ridicule. Mais ça, c'est très japonais, hein, un peu de dire oui, c'est toi l'élu. Ils aiment bien faire ça de temps en temps dans leur œuvre, quand il y a des commercialisés occidentalisés et qu'ils ont plus d'idées et qu'ils font tout ce qu'ils font, c'est tirer la vache à lait. Ils prennent pas de temps de pause ou quoi pour se remettre les idées carrées. Donc du coup, ouais, c'est super mal amené. Euh, en plus, euh, ouais, j'avais déjà. On parlera plus en profondeur du fruit du démon de Luffy lorsqu'on aura des explications sur son fruit du démon. Mais là, juste ça, en plus, ce qui est con, c'est que la pression de Luffy a perdu son combat, elle dure même pas le temps d'un chapitre. C'est-à-dire que toi, t'arrives, tu dis le scan, tu vois Kaido annoncer sa victoire, le narrateur qui dit victoire du combat sur le toit Kaido. Enfin, je crois pas, je suis pas sûr qu'il ait écrit Kaido. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai lu en deux spies et j'avoue que j'ai pas regardé trop en détail cette partie. Ouais, il dit Kaido sans bête, ouais. Donc il lui attribue la victoire, le narrateur. Donc il n'y a même pas suffisant, il n'y a même pas le temps de sombrer dans le désespoir et de voir Kaido mettre une dernière fois l'équipage dos au mur. Je veux dire, Luffy, à la fin du chapitre, il se réveille. Je veux dire, il aurait pu faire un chapitre, deux chapitres où il n'y a pas Luffy et où Kaido il commence à ragler à tout le monde et achever les personnes importantes et peut-être là justement faire des morts. Ouais. Des morts avec des personnages clés, tu vois, pas des personnages que même s'ils étaient importants dans le lore, finalement tu les as vus une fois de la figuration lors d'un gros arc. Hein. Je veux dire, en réalité, les seules morts marquantes de One Piece, c'est Ace et Barbe Blanche, parce que on s'y attend vraiment pas. On est tellement habitué à la victoire de Luffy, à la victoire de Luffy, à la victoire de Luffy, qu'on s'attend pas à ce que, ouais, bah en fait, non, il a pas réussi. Et là, justement, ça aurait pu être l'occasion de refaire un coup comme ça, comme quoi Luffy doit encore franchir des caps pour devenir le roi des pirates. Mais non, en fait, tout ce qu'il a à faire, c'est espérer que son fruit du démon légendaire se réveille. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Les enfants, ça sert à rien de faire des efforts dans la vie. Il faut être boosté dès l'enfance. Ça n'a même pas une bonne morale. Ça n'a même pas une bonne morale. Je veux dire, aussi, les personnages principaux des mangas comme One Piece, Naruto, Dragon Ball Z,
Hunter x Hunter, le principe c'est que le lecteur s'identifie à un personnage qu'on suit. Et là, j'ai du mal à voir qui pourrait s'identifier à Luffy parce que finalement, Luffy c'est juste la réincarnation de je sais pas qui, trou du cul, qui a écrit je sais pas quelle connerie sur sa putain d'histoire sur des pierres indestructibles juste parce qu'il avait besoin d'attention. Tu vois, genre, je trouve que ça démystifie Luffy en fait. J'aurais préféré que Joy Boy limite ce soit un autre personnage, tu vois. Que j'en ai le descendant de Joy Boy, tu vois, genre un mec qui s'appelle, je sais pas moi, Joy G Zebek, je sais pas, qu'on apprenne que Ross Zebek c'est le descendant de Joy Boy, et patati et patata, je sais pas. J'aurais préféré que ce soit un autre personnage et que Luffy soit le héros parce que il est Luffy, pas parce qu'il est Joy Boy. Enfin, c'est ce que je pense. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à le partager. Et maintenant que j'y pense, je vous rappelle aussi qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours, on peut gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, il faut réunir un maximum de mots-clés que je distribue à travers chacune de mes vidéos. Il y en a 20 au total. Si vous réunissez les 20, vous pouvez me contacter tout de suite sur Discord. Mais sinon, il faut attendre le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer un message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés. Et ceux qu'on aura récolté le plus et le plus rapidement recevront respectivement un lot de 50 € de cadeaux pour le premier, 35 € de cadeaux pour le deuxième et 15 € de cadeaux pour le troisième à la Fnac. On se contactera comme j'ai fait avec Furio, c'est rapide. Ça prend 30 minutes maximum. En plus, c'est l'occasion de discuter un peu, c'est cool. Et bref, le mot-clé de cette vidéo, du coup. Le mot-clé de cette vidéo, c'est... attendez, j'essaie d'en trouver un qui est avec, mais... Vérité. Le mot-clé de cette vidéo, c'est vérité. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est vérité. Comme je te dis la vérité, mon frère. Bref, le jeu concours continue. Faut que je fasse attention à ne pas vous montrer la liste des mots-clés. Un peu dégoûté, mais j'avais déjà lu ce chapitre à l'époque. Je me souvenais pas que j'avais complètement rush cette partie parce qu'elle m'avait gavé. Mais ouais, genre, je trouve ça tellement mal amené. Genre, c'est tellement pas Jim Doda. Je veux dire, je trouve que l'arc Dressrosa en termes de révélation, je trouve que révéler que Trafalgar Law existe, que Trafalgar Law c'est un porteur Gigi, je trouvais que ça avait plus de gueule que le fils et Joy Boy. Parce que je trouve ça plus crédible, même dans le lore. Hein. En soi, Joy Boy, on nous en a parlé à l'île des hommes poissons en 2 spies, on en a rien à foutre de lui. On s'intéresse à lui parce que Oda dit il est important dans mon histoire. Mais c'est tout. Le mec il a rien fait, il a dit une promesse à une gamine en disant qu'un jour il reviendrait la libérer ou je sais pas quoi. Ah Oda. Non, là ça va pas, mais tu sais, moi ce qui me choque le plus, c'est plutôt de voir tous les fans aduler cet instant du manga, alors que en termes de technique narrative et scénaristique, en réalité c'est juste passable. En réalité c'est passable, j'ai l'impression que One Piece c'est devenu le manga générique, tu vois, où on suit le héros à qui tout réussit, comme une bonne daube américaine où chaque épisode limite c'est même pas connecté, ça sert à rien de suivre toute la continuité. De toute façon, on te fera des rappels au moment où tu auras besoin d'avoir un rappel, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. T'as pas besoin de réfléchir. Mais bref. Résultat, le personnage qui a le plus de gueule dans cet arc Wano, faut avouer que c'est Trafalgar Law. Trafalgar Law qui a fait un gros combat, comme a dit un de mes abonnés, c'est vrai qu'il carry. Mais ça, il carry parce que Oda avait des idées concernant son fruit du démon. Mais tu vois, c'est justement là, Oda il se fait plaisir avec certains fruits du démon, mais pourquoi est-ce qu'il pousse pas ces délires-là jusqu'au bout? Et pourquoi est-ce qu'il nous explique pas ces délires-là pendant le manga? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'acheter un livre en plus pour savoir que Oda, il a créé l'eau en pensant que, en se rappelant son opération du Sgeg, quand il avait chopé une verrue de l'espace? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important c'est que l'œuvre principale elle soit bien et qu'il manque aucune info. Je veux dire, là tout ce que ça fait c'est créer une œuvre principale qui a plein de trous et seuls même pas des fans hardcore au final, c'est parce que je sais même pas si on peut vous considérer fan hardcore, c'est que vous êtes juste fan lambda qui achète tous les produits de la marque en question, tu vois. Alors que avant One Piece c'était pas ça, tu vois. Je suis dégoûté un peu, je suis dégoûté de voir ce qu'est devenu One Piece. De voir que Oda il aura beau, il peut tout faire, les fans ils vont l'aduler jusqu'à la fin des temps, alors que le mec il est clairement en baisse de régime, il y a clairement plein de défauts. Je trouve que l'arc d'Astrosa il était mieux développé que l'acte 3 de Wano. Il a voulu séparer en plusieurs actes pour la première fois et finalement l'acte 3 il n'y a aucune histoire. C'est pas un acte, c'est des combats. Genre, en fait il manque un arc entre la Tea Party et Wano Kuni, il manque une île.
Et il manque un acte à Wano Kuni. C'est tout. C'est tout, il manque un acte. L'acte 3, en fait, ça aurait dû être Kaido et l'organisation de Kaido. Les Toboiropu, on voit un peu les intervenir dans le village, ils traquent l'équipage, on voit un peu un autre champ de vision pour voir que c'est vraiment les pirates qui gèrent le business. Attention, c'est les plus grands pirates. Après Barbe Blanche il est plus là, maintenant c'est Kaido. On n'a même pas droit à ça. C'est juste des méchants génériques. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que voilà, elle vous aura plu. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je vous invite à écrire un commentaire et à me partager avec moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, maintenant, il faut que j'aille lire My Hero Hito, qui est un manga que je kiffe bien. Je vous invite à vous renseigner sur ce manga. Bon, à mon avis, vous pouvez trouver sur un site qui vous permettra de le lire. Moi, j'en avais trouvé un en 2 spi, mais je pense que je vais m'acheter quand même les mangas physiques et me commencer la collection. Et bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.